a tous nos gros secrets, nos petits secrets. Et je pense que la maladie psychique, ça fait probablement partie des secrets qu'on n'a pas du tout envie de révéler. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui en fait à Lyon, c'est pour vous parler de ça, pour vous parler du programme HOP. Donc moi je m'appelle Joanie, je suis infirmière de recherche et je travaille avec ma formidable collègue Caroline Souter, qui est père praticienne en santé mentale. Et on est venu vous parler de HOP, donc c'est un programme HOP, ça veut dire honnête, ouvert, prêt. C'est un programme qui a été traduit d'un programme américain qui s'appelle Honest, Open, Proud, donc on a gardé un peu ce nom-là. Et c'est un programme qui traite du dévoilement de la maladie, ou pas, on est dans ce choix-là, dans ce dilemme-là auquel la plupart des personnes font face. Dans un but finalement de contribuer à l'autodestigmatisation. L'autostigmatisation, c'est vraiment l'étape finale de tous les stéréotypes qui sont véhiculés dans la société. Les schizophrènes sont dangereux, etc. C'est des personnes pas fiables. Si je suis schizophrène, je vais finir par croire que c'est vrai à force de l'entendre, à force qu'on me le rabâche, à force que quand j'essaie d'être engagée dans un travail, ben non, on m'engage pas parce qu'on me dit que je suis pas fiable. Je peux pas avoir de logement parce qu'on dit que je vais pas pouvoir l'entretenir, etc. Et l'autostigmatisation, c'est vraiment le fait que les personnes sont atteintes par ça et finissent par être convaincues elles-mêmes que toutes ces choses qu'on entend sur la maladie psychique sont bel et bien réelles. Et le postulat là derrière, c'est que finalement, en parler, choisir comment on en parle, à qui on en parle, jusqu'où on en parle, apprendre à en parler, ça peut contribuer à s'autodestigmatiser. Comment est-ce que ça se passe? C'est un programme qui se déroule en 3 séances d'1 heure, qui se déroule à une semaine d'intervalle, donc c'est sur 3 semaines, et 1 mois après la séance 3, on propose une séance de rappel, également d'1 heure, pour voir ce qui a évolué dans la réflexion autour du dévoilement. Et de proposer en fait une aide à la décision. Est-ce que pour moi, j'ai avantage à parler de mes problèmes de santé mentale, à qui, comment et dans quel but? Parce que souvent, écrasé par la honte et la culpabilité, on va essayer de cacher ça à tout prix et on peut éventuellement se priver d'opportunités. Donc l'idée c'est d'échanger avec un groupe, de voir quelles sont les expériences que les uns et les autres ont fait. Voilà, donc concrètement ça se fait en abordant des choses typiquement avantages, inconvénients de se dévoiler, selon les contextes, à court et long terme aussi. Comment je raconte mon histoire, c'est quoi les éléments que je suis d'accord de dire, c'est quoi les choses dont je suis pas à l'aise et puis que j'aimerais plutôt cacher. Comment est-ce que je peux tester, voir si une personne elle a des chances de réagir positivement ou pas? On échange quelques astuces autour de ça. On rappelle aussi que finalement tout le monde, enfin, on dit pas tout, on se révèle pas complètement, on a tous des choses qu'on garde cachées. Et finalement, pourquoi les personnes avec une maladie psychique devraient ouvertement en parler? On n'est vraiment pas dans le militantisme pour que les gens se dévoilent, mais pour qu'ils trouvent c'est quoi la meilleure solution pour eux, tout en sachant que c'est un processus qui évolue au cours de la vie, au cours du parcours de la maladie, et que c'est tout à fait variable d'une personne à l'autre. Donc c'est ça l'idée de ce programme. On est en train de l'adapter, on fait une étude pilote actuellement pour pouvoir fournir en fait un résultat, un support qui soit pertinent vraiment pour les usagers. Donc on le construit aussi avec eux, avec leurs remarques, avec leurs suggestions, pour pouvoir en faire quelque chose de vraiment qui soit profitable et qui sera accessible en fait une fois qu'on aura terminé tout ce processus là sur notre site, sur le site de Jérôme Favreau, serétablir.net. Et voilà, toutes les informations sont aussi sur notre sublissime page Facebook.